Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc merci d'être là sur ma chaîne Énergie Chinoise. Donc j'espère que les petits sujets vous intéressent pour l'instant. Donc toujours pareil, n'hésitez pas à mettre un petit message si vous voulez un thème particulier. Je suis là pour ça. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on plonge ensemble dans un concept essentiel de la culture chinoise. C'est à la fois fascinant et mystérieux. C'est ce qu'on appelle l'énergie chinoise, qui est aussi appelée le Qi. Donc Q-I ou Qi, C-H-I. Ce terme, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, vous savez peut-être déjà ce que ça représente. Mais est-ce que vous savez aussi quel rôle il joue il joue cette énergie en fait dans la médecine chinoise. Est-ce que vous le savez, ça permet de du coup maintenir un équilibre physique, mental et spirituel. Donc si ça vous dit, on va explorer ça un petit peu ensemble. Alors, d'abord on va peut-être dire qu'est-ce que le Qi. Donc comme je vous ai dit, le Qi, c'est une notion centrale dans la culture de la chinoise, mais aussi dans de nombreuses pratiques comme dans le tai chi, le qigong ou encore l'acupuncture, évidemment. Donc en chinois, qi se traduit par souffle, énergie ou force vitale. Ok, c'est tout en même temps en fait. C'est l'énergie qui anime tout ce qui existe, de l'univers jusqu'à chaque être vivant. On peut imaginer le qi comme une sorte de flux dynamique qui circule à travers nous, autour de nous, et même dans l'air qu'on respire. C'est à la fois invisible et aussi omniprésent. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu la définition, on va dire, c'est quoi le Qi. Ensuite, comment il circule dans le corps. Dans notre corps, donc le Qi circule à travers un réseau de méridiens. Voilà, que vous avez évidemment entendu parler dans mes autres vidéos. Donc les méridiens, ce sont des trajets invisibles mais bien réels qui relient différentes zones du corps et permettent à l'énergie de circuler librement. Imaginez ces méridiens comme des canaux, un peu comme des autoroutes de l'énergie. Je le dis souvent en séance, les personnes qui viennent me voir m'entendent souvent parler d'autoroutes, de petits bouchons qu'il peut y avoir sur ces fameuses autoroutes. Voilà, donc lorsque justement un de ces canaux est bloqué ou en congestion, l'énergie circule plus correctement, ce qui peut entraîner justement les troubles de santé qu'on peut avoir. C'est là que justement interviennent les différentes techniques comme l'acupuncture qui vont stimuler les points d'énergie pour établir l'équilibre. Donc acupression aussi, stimulation de ces fameux points méridiens. Ok ? Bon, j'espère que jusque-là ça va. Ting, ting, ting. Qu'est-ce que le Qi? Hop, comment ça circule dans le corps. Ensuite, l'équilibre du Qi. Alors, là, on va parler du concept yin-yang, qui est très lié au Qi. Dans la pensée chinoise, tout dans l'univers est régi par ces deux forces opposées, mais complémentaires. Le yin qui va représenter plus le calme, l'intérieur, le froid, alors que le yang va être plus dans l'activité, l'extérieur, la chaleur. Ok, pour faire bref. Quand notre Qi est du coup équilibré, ces deux forces sont en harmonie. Mais si l'un d'eux prend le dessus sur l'autre, cela peut causer des déséquilibres, tant au niveau physique que mental. Par exemple, un excès de yang peut se traduire par de l'agitation ou de l'irritabilité, alors qu'un excès de yin sera plus par de la fatigue ou une dépression. Mais pareil, toujours comme vérifier est-ce que c'est réellement yin ou est-ce que c'est le yang qui a pris trop de place. Enfin, voilà. Voilà un petit peu pour chercher cet équilibre. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire encore sur ça? Le Qi et la santé mentale spirituelle. Un des aspects les plus intéressants du Qi, c'est qu'il ne se limite pas au corps physique. Dans la médecine chinoise, on considère que le Qi influence aussi notre état d'esprit. Voilà. En fait, l'équilibre énergétique joue un rôle clé dans notre bien-être émotionnel et spirituel. Lorsqu'on a un Qi équilibré, on se sent calme, serein et en connexion avec soi-même.
Mais lorsque le chi est déséquilibré, cela peut mener justement à des blocages émotionnels, du stress, même de l'anxiété. Voilà, c'est pourquoi du coup des pratiques comme le qigong, le tai chi, des étirements du coup spécifiques à la saison ou méridien, comme je peux proposer aussi lors d'ateliers collectifs. D'ailleurs, petite parenthèse, mon premier atelier du coup collectif de l'année se fera le samedi 29 mars à 11 h. Il reste encore quelques places, donc ça sera sur Bourg-Blanc, donc dans le 29. Si jamais ça vous dit, c'est un petit moment de bien-être où on va aller justement chercher à équilibrer, déjà lancer votre chi, et équilibrer l'élément bois. Il y aura fortement de l'élémentaire aussi. En général, je travaille un peu sur tous les éléments, mais bon. On adaptera aussi forcément à la météo du jour et compagnie. Et à votre état général, parce qu'en général j'aime bien sonder un peu le groupe. C'est vraiment du mini-groupe. Et donc de là, on va aller stimuler un peu les points, faire des étirements spécifiques, voilà. Et puis des petits conseils comme d'habitude. Ok, donc ça c'était la petite parenthèse. Je vous le mettrai en description de la vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Donc pardon, donc oui, donc si on a des équilibres, voilà. Donc c'est bien de faire ce genre d'activité pour aider à relancer tout ça et à équilibrer le corps. Ok, donc c'est vrai que ça va venir apaiser aussi au niveau spirituel et donc émotionnel. Ok, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Parce que je pense que voilà, vous aimez bien en savoir un petit peu quand même. Le chi, donc en MTC, donc médecine traditionnelle chinoise, se base, donc c'est vrai que la médecine traditionnelle chinoise, se base essentiellement quand même sur la compréhension du chi et de ses déséquilibres. C'est vraiment la première étape en séance, c'est d'aller justement vérifier comment est votre état, votre énergie vitale. Voilà. Et ensuite, on va chercher à harmoniser donc, ce fameux chi dans le corps par différentes méthodes. Donc l'acupression, l'acupuncture, la moxibution. Donc la moxibution, c'est quoi? C'est une technique qui consiste à chauffer certains points pour améliorer la circulation justement. Voilà, des conseils en plantes médicinales si besoin. Le but n'est pas de soigner seulement un symptôme, c'est vraiment de traiter l'individu dans son ensemble, en prenant en compte à la fois son corps, son esprit et son environnement. Ok? Donc là, voilà, c'était un petit peu... oui, le chi, la médecine traditionnelle chinoise. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Exemple pratique. Donc, par exemple, une personne qui souffre de douleurs chroniques. On en connaît tous, toutes, certains, des personnes, ou même sur nous. Justement, on peut avoir un blocage de chi dans certaines zones du corps. Donc le but du praticien de médecine chinoise, c'est d'aller rétablir cet équilibre en stimulant les points spécifiques. De la même manière qu'une personne qui est très stressée pourrait bénéficier de séances de qigong où les mouvements doux et la respiration aident à libérer le chi et réduire les tensions. Voilà. Ok ? Un petit résumé de tout ça. Donc en résumé, le chi est bien plus qu'une simple énergie, c'est un concept fondamental qui lie le corps, l'esprit et l'univers. Dans la médecine chinoise, l'objectif est donc de maintenir une circulation harmonieuse de cette énergie vitale pour assurer non seulement la santé physique, mais aussi le bien-être mental et spirituel. Vous l'aurez bien compris. Donc ce modèle holistique qui nous invite à prendre soin de nous dans sa globalité en équilibrant donc notre énergie intérieure. Voilà. J'espère que cette petite introduction au chi vous a éclairé sur ce sujet fascinant. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas, du coup, si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker évidemment, en parler autour de vous. À venir si vous voulez du coup dans le Finistère si vous n'y êtes pas, ou évidemment je consulte aussi à distance comme beaucoup par WhatsApp par exemple. Voilà, donc je pense que ça ira pour aujourd'hui sur ce thème, même si on pourra en dire je pense pendant très longtemps, mais le mieux c'est aussi de la mise en pratique.
Donc voilà, je vous en ai dit pas mal. Donc à bientôt pour de nouvelles découvertes sur le monde de la médecine traditionnelle chinoise. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous surtout. Et à très bientôt. Ciao, ciao. C'était Audrey.